Bien le bonjour, je suis Denis de la chaîne Ryker Prime. Il me fait plaisir de vous accueillir sur cette chaîne qui se consacre au monde du Ryker, le tout en français. En bas, vous avez des commentaires, un pouce levé pour nous encourager et abonnez-vous, vous allez recevoir automatiquement toutes les nouveautés qui vont sortir au cours des prochains mois, des prochaines semaines. Dans cette vidéo, on va réparer, excusez-moi, le claquement de l'entrée d'air pour le moteur. C'est juste qu'il manque un joint d'étanchéité que moi je vais installer. C'est un petit tube, un quart de pouce ou 6,35 mm, nos amis européens. Faut juste l'installer, puis ça règle pas mal de problèmes. Et le fun, c'est qu'on peut tout simplement, à la longue, si il fait défaut, parce que c'est quand même un petit morceau, je vais vous montrer tout à l'heure, on peut l'enlever, en réinstaller un nouveau, ou en faire un deuxième si on n'aime pas, moi ça va fonctionner. Fait qu'on se voit tout à l'heure dans les modifications des installations. Ces vidéos sont faites pour des amateurs comme vous et moi. Je ne suis pas un mécanicien certifié Can-Am. Vous ne deviendrez pas un mécanicien certifié Can-Am. J'explique tout simplement comment installer des composantes, des ajustements. Libre-vous de le faire ou d'économiser de l'argent pour de nouvelles. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. S'il y a des pièces qu'on installe, je donne les numéros de référence. Oui, il y a quelqu'un qui m'a écrit les numéros de référence n'existent plus sur Amazon. J'en suis désolé, mais c'est pas de ma faute si Amazon ne vend plus le produit. Je vais essayer de faire des vidéos en mettant les numéros de produits ou les trouver quand on me donne la permission de dire c'est quoi le nom du fournisseur. On se revoit à la fin en espérant que vous avez aimé. Pour ceux qui ont ce problème-là, le beau petit son de cacane qui sort du filtre à air, on va vous le montrer. C'est juste ça ici. On l'entend peu. On l'entend. Il y a une manière de le réparer. Je vais vous le montrer. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va tout simplement le défaire, le démonter, et on va l'opérer. Pour enlever le filtre à air, où est-ce que ça vide, les problèmes qu'on a, ici en dessous avec vos doigts, mettez votre tournevis. On tire dessus, la goupille s'est enlevée. On se met en mode reculon, il y en a un autre en avant. Et voilà, le tour est joué, c'est enlevé. Le remettre, c'est le principe contraire. On fait juste le remettre. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Pour retirer le couvercle, là, il faut juste comprendre que la machine est en envers. Le couvercle, lui, est de ce côté-là. Avec le gros tournevis, vous passez vos doigts, vous le mettez comme ça dedans. Et vous faites ça. Il va se défaire tout seul, c'est pas compliqué. Les deux font la même affaire. Pour les replacer, étant donné que c'est en envers, on met le tournevis dans la fente avec ses doigts, on pousse, on donne un coup sur le manche ici, et ça rentre dedans. C'est très très simple à enlever et à remettre quand on connaît l'astuce. Pour séparer les deux côtés, la finition et l'intérieur, il y a deux vis avec des Torx T15. On les enlève, ça va se séparer et après ça, on va pouvoir aller installer ce qu'il faut pour l'empêcher de vibrer dans le futur. La petite
Ici, il y a une clip qu'il faut écraser. Écraser. Il faut tout simplement refermer avec une paire de pinces à long nez. Tout ce que c'est qu'on a à faire, c'est de la squeezer un petit peu. Et ça sort tout seul. C'est ça qui clip avec l'autre partie. Et pour la remettre, c'est encore bien plus simple que de l'enlever. J'ai mis de la colle blanche. Tout simplement. J'en ai ici. Vous montrer, ça s'enlève assez bien. Et voilà, la colle s'enlève. Je te protège. Je sais, il y a un oiseau qui a décidé qu'il avait peur. En mettant de la colle. On ne va pas plus loin qu'ici, parce que ici, ça ne sert à rien. Il ne s'accote pas dessus. Il vient s'accoter ici. Mais c'est la partie qui est ici tout le tour qui vibre. Fait que je pars du coin qui est là. Je fais le tour avec mon petit tube. Quand il est à sa place, je place. Je m'assure que c'est à sa place. Et voilà. Le joint d'étanchéité, le petit tube, se trouve être ici tout le tour. La vibration. Il reste les deux vis. On a enlevé tout à l'heure pour pouvoir réussir à l'ouvrir. Je sais pas pourquoi, en passant, qu'il y en a qui n'ont pas décidé de mettre ça, un petit joint d'étanchéité rond. Ou ça range avec le technique. Ça coûte un gros 5 $. En passant, pour tout ça. Il y en a long en s'il vous plaît dedans. Le Torx T15. On fait juste les à côté. N'oubliez pas que c'est du vinyle, c'est du plastique, ça se strip. Cutex, mesdames, passez-en à vos amoureux, amoureuses, ben, vous n'avez pas de problème avec ça. Passez-le à vos mécaniciens, vos amoureux, faites-le comme vous voulez. Ceux qui vont faire la job sur la moto, vous n'en avez pas, allez vous en acheter. Je sais pas comment ça coûte, il faudrait que je demande à mon amoureuse. C'est son domaine, fait que j'y pique son truc. Et moi, ça m'évite de courir après ça. On va aller réinstaller, faire le test. On est rendu à remettre le filtre à air dedans et réinstaller le tout. On est toujours en mode reculons. Vous avez les fameuses goupilles qu'on voyait tout à l'heure accrochées, il vient s'accrocher ici. On fait juste l'installer. On commence par un ou l'autre. On rentre le tournevis comme je l'avais mentionné. Et un petit coup sec. Ça remet par en avant. On le met dedans. Et petit coup sec. C'est fixé. On va faire des tests. Et ça devrait fonctionner sans problème. Et voilà, le tour est joué, réinstallé. Je vais tout simplement grossir ici. Le petit panneau ne vibre plus. Il est à côté sur de la mousse. Et ça fonctionne bien. Puis si la mousse se détériore en cours de route, rien n'est plus simple que de refaire. Réparation, pas compliqué. Ça prend plus de temps à l'expliquer que de le fabriquer. Fait que, au plaisir.